94.7 RCF Saint-Étienne. 19h12, à l'écoute d'RCF Saint-Étienne. On poursuit à présent avec l'invité de la rédaction, un invité présenté par Philippe Loua. Bonjour Maxime Binzic. Bonjour. Vous êtes salarié du comité départemental de la Loire de la Fédération française de montagne et d'escalade. Vous êtes avec nous en direct en studio pour parler justement de l'escalade dans la Loire. Vous n'en finissez pas de grimper. 2 nouveaux clubs viennent de voir le jour, le 15e et le 16e. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors ils sont situés où? Alors il y en a un qui se situe vers Roissy, côté Vierge jusqu'à présent de l'escalade, et aussi maintenant à Chazelles-sur-Lyon avec un nouveau mur. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez des noms, les clubs, on peut les donner, ces 2 noms? Oui, alors il y a Verticoise, donc le club de Chazelles, et puis la Grimpe, le club de Roissy. Alors par exemple, quand on pense à Saint-Étienne, on pense évidemment au gymnase de Saint-Louis-Sainte-Barbe, qui porte un nom aussi. Il y a 3 clubs qui sont présents là-bas. Voilà, 3 clubs. On peut citer Escapilade, le plus gros club de la Loire. Basé à Saint-Louis-Sainte-Barbe, c'est ça? Oui, voilà, basé à Saint-Louis entre autres. Et alors, évidemment, 2 nouveaux clubs, donc du coup, 2 nouveaux licenciés. Et voilà. Combien? Alors ce matin on est à 1638. C'est impressionnant quand même. Ça continue de grimper. C'est quoi l'engouement? Comment ça se passe? Alors évidemment les nouveaux clubs amènent des nouveaux licenciés, mais comment vous ressentez ça, Maxime? Eh ben je pense que oui, voilà, le nouveau club, surtout le nouveau mur aussi, Chazelles-sur-Lyon, grâce au nouveau mur, on a arrivé à 38 licenciés en une semaine. C'était génial. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que Anouk Jobert, qui est votre, porte-drapeau, qui vient d'avoir un titre de championne régionale, peut aussi être la locomotive? Alors, on parlait de Catherine Destivelle il y a quelques années, mais d'avoir des jeunes Ligériens ou Ligériennes qui obtiennent des titres, ça donne envie de faire de l'escalade? Ah oui, je pense que ça pousse tout le monde. En plus, ils arrivent à la compétition, ils peuvent en faire en loisir. Et puis Anouk Jobert, la jeune cadette, là, elle grimpe très très bien. Donc elle a obtenu son titre en 2011, c'est ça? Voilà, cette année. Ouais. Alors, l'occasion, on va parler des 2 clubs, des licenciés, mais l'occasion de parler évidemment avec vous de l'escalade. Alors on peut en faire à l'intérieur, en indoor, donc dans les 16 clubs par exemple. Voilà, ouais, dans les salles de la Loire, qui sont disposées un peu de partout dans la Loire. Et puis on peut en faire aussi à l'extérieur, dans le département de la Loire. Et oui, nos beaux sites Rochetaillé et Doisieux. Alors ça, c'est des sites, vous m'avez dit en préparant cette émission que des Lyonnais viennent ici pour grimper. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces sites? Ah, c'est le rocher. Beau rocher, des petites réglettes pour les spécialistes. C'est quoi les réglettes alors? Tout petite prise où très peu de peau est en contact avec le rocher. Alors on va parler justement de l'escalade. Comment ça se passe? Il y a des voies, des parois avec des difficultés un peu comme au ski? Voilà, un peu comme au ski. Alors nous on parle c'est des chiffres de 1 à 9. La majorité des voies se situent dans le 6. Rochetaillé propose une grande panel de difficultés. Et voilà. La 9 c'est la plus difficile. La 9 la plus difficile. Ouais. Vous en êtes où, vous, Maxime? Bon, moi je suis dans le 8, j'espère progresser un peu. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et on peut préparer donc un brevet d'état d'escalade. Voilà, on peut préparer un brevet d'état d'escalade, ouais. C'est ce que vous faites d'ailleurs, vous, hein? Je suis en pleine préparation. On peut faire de l'escalade à partir de quel âge? Il y a peut-être une taille minimum? Pas forcément. Oui, la taille peut gêner. Les parcours créés en indoor peuvent être conçus pour des gens grands et pas forcément pour des petits. Donc ça peut être embêtant. Donc on commence à peu près à quel âge? Vers 10 ans, je pense que vous pourrez trouver un club qui vous ouvrira ses portes. Et ça va loin, encore plus fort que Tintin, jusqu'à 70 ans? Non, peut-être pas quand même. Nous on compte sur nos bénévoles qui vont jusqu'à 80 ans. 80 ans, on fait de l'escalade? On peut. Ouais. Du moment qu'on peut bouger les bras, les jambes, on peut grimper. Alors, on parlait de la comparaison avec le ski sur les couleurs où ce sont des chiffres. Est-ce que les gens vont partir au ski là pour les vacances de février? On parle des flocons, des étoiles. Il y a également des récompenses en escalade? Oui, voilà, la fédération met en place des formations pour les plus jeunes. On appelle ça des passeports. C'est par couleur, du passeport blanc au passeport noir. Et les jeunes peuvent se former des manipulations de cordes. Et progresser un peu dans les échelons. Alors comment ça se passe quand on grimpe une paroi, Maxime? On a une ligne de vie, il y a déjà une corde qui nous aide. Comment on progresse? On est au sol et on va grimper par exemple à Doisieux. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben dans tous les cas, on a forcément une corde. Donc ça minimise les risques. Alors la chute est quand même présente, mais elle est plus ou moins grande suivant notre engagement. Et donc on grimpe, on met des pitons, des mousquetons. Non, les pitons ils sont déjà sur la paroi. Les pitons sont déjà sur la paroi, ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on en va faire? On prend nos mousquetons et on progresse petit à petit. Voilà, on prend un assemblage de mousquetons qui s'appelle une dégaine, on la place sur la paroi, on place notre corde sur cette dégaine et on grimpe comme ça jusqu'en haut. Et on peut aller très haut.
Ah, on peut aller très très haut, suivant la corde. Après, c'est juste la corde qui nous arrête. Ouais. Et si on a un petit souci, la corde nous retient aussi également. Elle nous retient. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les risques sont très très minimes. C'est vrai, on n'a pas trop de soucis. Ah non, faut pas se soucier. Le plus gros inconvénient, je présume, c'est le vertige, évidemment. Le vertige, ça peut être une force parce que ça peut pousser les gens à justement pas vouloir tomber et donc à grimper beaucoup plus haut. Mais justement, on peut vaincre ce vertige en grimpant. Donc, quels sont les conseils que l'on peut donner? C'est-à-dire de se dire, il faut vraiment avoir nos 4 appuis, les 2 mains, les 2 pieds, et se dire que quand on lâche une prise, les 3 autres soient bien stabilisés. Et voilà, quand on lâche une prise ou 2 prises, on peut se retrouver avec seulement 2 appuis ou même 1 appui. Alors le déséquilibre se crée et le but est de contrecarrer ce déséquilibre pour pouvoir l'utiliser et grimper. Et il faut être très très près de la paroi ou pas forcément? On peut être très près, s'éloigner, suivant le côté déversant de la paroi. Un autre conseil peut-être? Alors bien placer ses pieds, les monter. Souvent les pieds on n'insiste jamais assez dessus. Alors une manifestation qui aura lieu fin mars à Saint-Louis, d'ailleurs le 26 mars c'est la Coupe de la Loire, c'est ça? C'est dans un mois, c'est ça. Réservé aux plus jeunes grimpeurs. C'est-à-dire à peu près? Alors on a des microbes, des benjamins et des poussins. Les microbes c'est quel âge? Alors c'est des 10 ans, c'est ça? De 10 ans à 12, 14 ans. Si des parents nous écoutent et des enfants veulent faire de l'escalade, c'est vraiment pas un sport dangereux? Ah non, ils peuvent justement aller voir lors de cette porte ouverte, cette compétition, ils peuvent venir nous voir et on va leur expliquer. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté justement ce comité départemental, Maxime Binzic, avec 2 nouveaux clubs, le 15e et le 16e à Chazelles-sur-Lyon et à Roisey. Près de 1640 licenciés sur le département de la Loire. Ouais. Il faut que ça grimpe un con. J'espère vous retrouver sur notre mur bientôt. Alors pourquoi pas. À bientôt. Belle journée et bonne grimpe. Merci Maxime. Au revoir.